Le Burkina Faso célèbre ce 3 janvier l'anniversaire du soulèvement populaire qui a emporté le premier président de la Haute-Volta. Aujourd'hui, Burkina Faso, c'était la première fois en Afrique en 1966 qu'un peuple faisait tomber un régime à une période où le parti unique était la règle d'or. Nous reviendrons sur ces faits au cours de ce journal. Au sommaire également, les enfants orphelins des femmes assassinées lors des attaques terroristes perpétrées à Arbinda le 24 décembre 2019 sont désormais à Ouagadougou. Au nombre de 16 et âgés de moins de 3 ans pour la majorité, ils sont pris en charge par le ministère de la Famille et de l'Action humanitaire. Dans ce journal, vous verrez les modalités de cette prise en charge avec la ministre Marie-Laurence Ilboudo. Il met fin au débat sur un éventuel troisième mandat au Nigeria. Muhammadu Buhari a déclaré qu'il va se retirer du pouvoir à la fin de son deuxième mandat en 2023, mais s'est dit déterminé à contribuer au renforcement du processus électoral dans son pays. Et pendant ce temps, Macky Sall, son homologue sénégalais, lui maintient le suspense sur son intention de se représenter en 2024. Sa réponse est ni oui ni non. À suivre les explications dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonjour à tous, vous êtes sur LCA, la chaîne africaine de télévision. Tout d'abord, à l'est du Burkina Faso, le couvre-feu est prolongé jusqu'au 3 mars 2020. Eh bien, information livrée par le colonel Saïdou Toussaint Prosper Sanou, gouverneur de la région de l'Est, à travers un communiqué. C'est à partir donc de ce vendredi 3 janvier 2020 sur toute la région. Les horaires du couvre-feu restent inchangés dans la ville de Fada Gourma. C'est de minuit à 4 h du matin et de 19 h 30 à 4 h du matin pour les autres contrées de la région. Le gouvernement burkinabé vole au secours des enfants des victimes de l'attaque d'Arbinda. La ministre de l'Action humanitaire et son équipe ont récupéré et ramené les enfants des 31 femmes tuées le 24 décembre dernier à Ouagadougou depuis donc le 31 décembre dernier, âgés de 2 à 59 semaines pour la plupart. Ces orphelins sont pris en charge au niveau sanitaire et scolaire. Oumou Konaté pour les détails. Un nouveau toit, une nouvelle famille pour les orphelins d'Arbinda. Ils sont âgés d'à peine 2 à 59 mois. Ces enfants ont été ramenés à Ouagadougou le 31 décembre pour une prise en charge effective. Une solidarité nationale initiée sur instruction du Premier ministre, demandée par le président du Faso à travers le ministre de l'Action humanitaire. C'est des nourrissons, 2 mois, et ils ne peuvent pas être nourris qu'au lait artificiel ou le lait maternel. Et comme le lait artificiel, nous ne l'avons pas là-bas. Les mères sont décédées. Il était important que nous allons très très vite pour pouvoir sauver ces enfants. Lors de l'attaque terroriste du 24 décembre dernier, un des enfants a été grièvement blessé. Actuellement, il est pris en charge à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Selon Marie-Laurence Ilboudo, des mesures seront prises pour leur suivi psychologique car ces enfants seront certainement traumatisés avec le temps. Sur les 16 enfants que nous avons une blessée grave. Nous avons un enfant d'à peu près 3 mois qui a été brûlé par les projectiles, l'explosion. Donc, cet enfant est pris en charge actuellement au niveau du Charles de Gaulle. Donc, je veux féliciter d'ailleurs l'équipe médicale de Charles de Gaulle qui ont promptement réagi et nous espérons avec l'aide de Dieu que cet enfant s'en sorte. Beaucoup d'entre eux étaient au moment de l'attaque avec les mères, donc ils sont un peu traumatisés. Donc, nous travaillons avec les psychologues, les pédopsychologues pour aider que ce soit un cauchemar et qu'ils puissent reprendre la vie normale. D'autres enfants dont leurs mères ont perdu la vie dans les attaques terroristes d'Arbinda seront aussi pris en charge. Mais pour l'instant, des négociations sont en cours. En rappel, 31 femmes ont été tuées le 24 décembre à Arbinda par des terroristes. Nous parlons encore des enfants, une nouvelle année, de nouvelles naissances également. 2803 bébés sont nés au Mali le 1er janvier selon un chiffre de l'UNICEF. Les bébés maliens représenteront ainsi près de 1% donc des 392 078 naissances estimées pour le jour de l'an dans le monde. Chaque année en janvier, l'UNICEF célèbre les bébés nés le 1er de l'an, un jour considéré de bon augure dans le monde entier. Cependant, des millions de nouveau-nés à travers le monde ne voient pas le jour sous cette bonne étoile. Au Mali, un nouveau-né sur 30 ne survit pas à son premier mois de vie. Parmi les causes de mortalité néonatale figurent la prématurité, l'asphyxie et les infections néonatales.
L'UNICEF appelle donc les dirigeants mondiaux et les nations à investir dans la formation et l'équipement des agents de santé afin de garantir la survie donc, de chaque nouveau-né. Et toujours au Mali, l'ONU déplore les retards politiques dans l'application de l'accord de paix de 2015 et l'insécurité croissante dans le pays due à la prolifération des groupes terroristes. Le secrétaire général de l'ONU a dressé donc un portrait peu reluisant de la situation du pays dans un rapport remis donc aux membres du Conseil de sécurité. Le patron de l'ONU dans ce rapport détaille le menu des attaques dont ont été donc victimes les forces de défense et de sécurité maliennes dans le nord du pays, les pertes de l'armée malienne qui ont augmenté de 116% le trimestre dernier et la MINUSMA qui a subi 68 attaques cet automne, soit 3 fois plus que cet été. Antonio Guterres regrette également le manque d'avancée sur le plan politique avec l'incertitude qui entoure les suites du dialogue national inclusif lancé par Bamako. 3 janvier 1966, 3 janvier 2020, le Burkina Faso commémore le 53e anniversaire du tout premier soulèvement populaire en Afrique, un mouvement qui a emporté le père de l'indépendance, Maurice Yaméogo, qui tenait les rênes du pouvoir. Même si cette date n'est pas assez connue des Africains, elle est déclarée jour férié au Burkina Faso. Oumou Konaté et Bassirou Sawadogo nous renvoient en 1966. Tout a été planifié le 25 décembre 1966 à la Bourse du Travail de Ouagadougou. L'Union syndicale des voltaïques tenait son congrès pour examiner la situation économique précaire des travailleurs. Au même moment, la loi des finances pour l'exercice de 1966 était en examen à l'Assemblée nationale. La loi en question contenait plusieurs mesures défavorables aux travailleurs, une disposition que refute en bloc le syndicat. Il adresse alors une lettre au chef de l'État, laquelle lettre va rester sans suite. Une seconde lettre lui est de nouveau adressée. Elle connaît le même sort que la première. Le chef de dialogue venait d'être annoncé. Pendant ce temps, la loi des finances est adoptée comme telle à l'hémicycle avec toutes les mesures d'austérité. L'abattement de 20% sur les salaires, la réduction des allocutions familiales, l'augmentation des impôts, le blocage des avancements pendant 2 ans et l'interdiction de manifestations syndicales et tout autre regroupement public. La confrontation entre les deux camps se radicalise. Le président Yaméogo menace de frapper sans pitié les syndicats. Les syndicats ripostent par un meeting tenu le 31 décembre 1965 au cours duquel il annonce la grève du 3 janvier 1966. Maurice Yaméogo met la sécurité en place. Cela n'a pas freiné la détermination des syndicats qui ont paralysé plusieurs villes du pays dont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. La grève évolue rapidement en un mouvement populaire. Les élèves, la jeunesse, les leaders religieux et traditionnels, ainsi que les commerçants et autres travailleurs de l'économie informelle entrent dans la danse. Le slogan commun « de l'eau, du pain et de la démocratie ». La place refuse du monde. Les forces de défense et de sécurité sont alors débordées. Le chef de l'état-major des armées de l'époque et toute l'armée prennent alors leurs responsabilités. Le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana assure désormais les fonctions du chef de l'État. La télévision nationale annonce la démission de Maurice Yaméogo. Cette phase de l'histoire de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, avec comme chef de proue Zoumana Traoré, secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs voltaïques, Adjouma Amirou Tiombiano et le professeur Joseph Kizerbo et son épouse Jacqueline est dite mouvement populaire et la démission du président Yaméogo qualifiée d'abdication. La première république prend fin. L'armée s'accapare du pouvoir et s'installe jusqu'au 31 octobre 2014, soit pendant 48 ans. L'Égypte condamne l'autorisation du Parlement turc d'envoyer des troupes en Libye, un pays en proie à la guerre depuis des années. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a décrié en tout cas l'approbation du Parlement turc comme une violation du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la Libye. L'Égypte met également en garde contre les répercussions de toute intervention militaire turque en Libye. C'est hier jeudi que le Parlement turc a adopté une motion
autorisant son gouvernement à déployer des troupes en Libye pendant 1 an pour soutenir en tout cas le gouvernement reconnu par l'ONU. Sachez également que l'Égypte soutient l'armée du général Khalifa Haftar qui a lancé une offensive depuis avril pour prendre le contrôle de Tripoli, la capitale du pays. Au Sénégal, maintenant, le président Macky Sall maintient le suspense sur le sujet d'un éventuel 3e mandat en 2024. Sur la question, la réponse de Macky Sall est ni oui ni non. Il le disait face à la presse nationale à l'occasion des vœux du Nouvel An. Eh bien, si la réponse reste évasive, c'est la première fois que Macky Sall rompt le silence autour de cette question. Sa sortie a suscité beaucoup de réactions au sein de l'opinion publique sénégalaise. Jusqu'ici, le sujet était tabou et plusieurs hauts fonctionnaires et collaborateurs du président ont d'ailleurs été limogés pour s'être prononcés sur cette question épineuse. Et pendant ce temps, au Nigeria, Muhammadu Buhari, le président justement du Nigeria, lui affirme qu'il va se retirer du pouvoir à la fin de son 2e mandat en 2023. Dans un message de Nouvel An, le chef de l'État nigérien a déclaré qu'il ne tenterait pas de faire plus que ce que la constitution nigérienne lui permet. M. Buhari s'est dit déterminé néanmoins à contribuer au renforcement du processus électoral tant au Nigeria que dans la sous-région. Pour lui, les principales préoccupations actuelles sont la sécurité de la nation et celle des Nigériens. Muhammadu Buhari dirige le Nigeria depuis mai 2015. Il faut le savoir. Retour au Burkina Faso pour terminer donc ce journal. L'année 2019 a été marquée par la disparition de plusieurs personnalités, des personnalités emblématiques comme le Dima de Boussouma, le roi de Gourmou ou encore le député maire de Djibo et ses 3 compagnons. Tous nous ont quittés. On n'oublie pas aussi des hommes politiques qui ont marqué la vie du Burkina Faso. Oumou Konaté et Bassirou Sawadogo nous en parlent. Cette fin 2019 est l'occasion d'avoir une pensée pour toutes les personnalités qui nous ont quittés durant ces 12 derniers mois. Certains sont partis plus tôt car arrachés des siens par la cruauté des attaques terroristes. En effet, le 11 juin 2019, le coup est rude avec la disparition de l'ambassadeur du Burkina Faso au Tchad, le professeur Benoît Kambou à Ouagadougou. C'est le 17 janvier 2018 qu'il a été nommé ambassadeur au Tchad. Enseignant-chercheur et premier président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, il décède des suites d'un AVC à l'hôpital Blaise Compaoré. Il fut rappelé au décès de son père Naba Wopgo pour être couronné roi le 30 décembre 1967. Alors âgé de seulement 26 ans, il s'agit du 31e roi de Boussouma et dont le nom de règne était Naba Sonré. Le dimanche de Boussouma est décédé le 30 juillet dans sa 78e année. Personnalité très connue de la chefferie traditionnelle du Burkina Faso, le roi du Gourmou, Sa Majesté Koupiendéli, a rendu l'âme dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 août 2019 à l'âge de 91 ans. Le Burkina Faso perdait une des figures emblématiques de la chefferie traditionnelle de Fada dans l'est du Burkina. Intronisé depuis le 20 décembre 2002, Sa Majesté Koupiendéli a été plusieurs fois, et ce depuis 2007, élu député à l'Assemblée nationale sous la bannière de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain, ADF-RDA. L'année a été aussi marquée par plusieurs morts violentes. Alors qu'il occupait le poste de député maire de Djibo, Oumarou Diko et 3 de ses compagnons sont tombés dans une embuscade à Gaskindé, un village situé à la sortie de Djibo. Ils ont été lâchement assassinés par des terroristes le 3 novembre, dont le décès est de détruire les fondements de paix et de cohésion sociale de notre pays. Décembre 2019 est lui aussi particulièrement triste avec la mort de Komi Sambo Antoine ce 27 décembre à Paris. Komi Sambo Antoine, nommé par Roch Kaboré en juin 2016, membre de la commission institutionnelle au titre de la présidence du Faso. Il a été député dans les années 2009 avec des hommes politiques comme l'actuel vice-président de l'Assemblée nationale, Benewende Stanislas Sankara, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme Dieudonné Maurice Bonanné et l'actuel conseiller spécial du président du Faso sur les questions politiques, Louis Armand Wali.
Voilà, le Burkina Faso n'oubliera donc pas tous ses fils disparus. Et c'est ici qu'on met un point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je serai avec vous encore demain. Mais les programmes d'ici là se poursuivent sur LCA, votre chaîne, la chaîne africaine de télévision.